Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bien, aujourd'hui, c'est un petit peu une vidéo perso que j'avais envie de vous partager parce que c'est mes objectifs de fin 2025. Donc, fin 2025, je dois avoir ces objectifs ou du moins, je dois m'en rapprocher. Bien sûr, je me suis mis des étapes un petit peu dans le mois pour que ce soit plus facile pour moi. Et je vais vous les partager aujourd'hui, comme ça moi aussi ça va me permettre de, si j'ai un moment de mou ou quoi que ce soit, de regarder cette vidéo et de me dire ok, je me suis mis des objectifs, maintenant c'est à moi de les accomplir. Bref, commençons la vidéo de comment je me vois fin 2025. On va commencer avec les objectifs financiers. Pour moi c'est le moins important parce que c'est le plus facile on va dire. Et pour l'objectif financier c'est avoir fait 50 000 de chiffre d'affaires. Donc, à dire comme ça, c'est énorme. 50 000 de chiffre d'affaires, vous allez me dire, mais waouh, attends, 50 000 de chiffre d'affaires, on est qu'en début d'année et tout. Tu penses que tu vas être capable de ça? Les gars, j'ai fait 300 euros en seulement 2 semaines l'année dernière. Donc, 50 000, pour moi, c'est vraiment rien. Alors, pour moi, bien sûr, pour moi, c'est vraiment rien. Et je suis sûr que je vais les atteindre. Je suis même certain que je vais exploser ce palier avant le milieu de l'année. Pour vous dire à quel point je suis confiant, c'est que je fais quelque chose que j'aime, je me donne les moyens, et en plus de ça, bah, j'ai une équipe qui me pousse à créer mes projets, à poursuivre mes rêves. Ensuite, pouvoir vivre de l'achat-revente. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, financièrement, je dois être capable de pouvoir vivre de l'achat-revente. C'est-à-dire, pas forcément, vraiment en fin de l'année. Je mets fin de l'année pour ça, parce que ça, je pense que vraiment, fin d'année, je pourrais commencer à vivre de l'achat-revente. Vraiment, pourrait commencer. Parce que dans mon état d'esprit, je me suis dit, ok, pour le moment, je commence. Donc vraiment, je commence, je vais avoir un travail à côté, donc ça va être compliqué de joindre les deux. Je vais essayer minimum de me faire 500 à 1000 euros par mois, et une fois que je passe un certain cap d'au-dessus de mes dépenses, je pourrai faire en sorte que j'en vive. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Je vous le dis, c'est vraiment pas le cas. Donc, pour le moment, on reste sur le travail et en même temps faire ça. Donc, pouvoir vivre de l'achat-revente avant fin 2025, c'est largement faisable. Ensuite, on va passer à la deuxième, la moins importante, on va dire, c'est mon social. Donc, ça va être important pour moi parce que l'année dernière, je l'ai un peu moins fait, je dois l'avouer, c'est aider mes amis à s'élever. C'est quelque chose que j'ai kiffé faire l'année dernière, que ça soit mon ami pour son projet, qui vous en parlera sûrement dans une autre vidéo, donc c'est Mathéo CTL7, vous le connaissez, c'est le gym bro. Que ça soit ça, que ça soit d'aider aussi une amie à perdre du poids, ça me fait kiffer en fait parce qu'elle a un objectif physique et elle s'en donne les moyens tous les jours, donc elle perd petit à petit du poids et elle est super contente de ça et moi aussi je suis super contente qu'elle perde du poids et j'espère qu'elle va atteindre ses objectifs. De toute façon, je te vois et tu vas les atteindre des objectifs, c'est sûr. Également, là je suis avec RMBH en ce moment en train de faire de l'achat-revente, donc on se pousse mutuellement à faire de l'achat-revente parce qu'en plus lui, bah vraiment il commence avec rien du tout et il a déjà fait des choses incroyables, donc bien sûr moi je l'aide un petit peu parce que ça me fait plaisir de l'aider, donc ça fait partie de cet objectif de aider mes amis à s'élever. Donc il y a eux, il y a également mes amis un peu plus proches que malheureusement je ne peux pas aider à travers leurs projets, mais je peux peut-être leur donner mon avis et à l'inverse qu'ils me donnent leur avis. Voilà, donc ça c'est un petit peu plus les amis un peu plus proches. Donc quand je dis proches, c'est vraiment des personnes que je considère comme upgradées comparé à moi, c'est-à-dire qu'ils ont fait un peu plus de choses, donc je vais pouvoir les écouter un petit peu comme des mentors. Et pour la prochaine idée sociale, c'est me faire de nouvelles connaissances. C'est vrai que l'année dernière, je me suis fait de nouvelles connaissances, mais j'étais encore limité. Et là que je vais faire des allers-retours en ville, je vais pouvoir un peu plus me faire de connaissances. Donc j'ai déjà des connaissances de mon ancien travail qui justement veulent s'élever et on s'est promis de se rejoindre l'année prochaine à Dubaï. Donc je pense moi faire un voyage ou même trouver une habitation là-bas. J'ai pu
faire des rencontres ailleurs, que ce soit avec des filles ou avec des mecs qui sont vraiment dans le business flow ou quoi que ce soit, et aussi même des rencontres personnelles de personnes qui peuvent m'élever, à l'inverse que je peux les élever ou les aider, ou même des rencontres classiques, hein. J'ai envie de vous dire, je reste un homme, j'ai quand même le droit, vu que je vais pas en boîte ou autre, de faire des rencontres à droite à gauche, voilà. Donc, me sentir entouré et poussé à progresser. Donc, contrairement à la première chose, je le mets un petit peu plus bas. Donc j'ai mis aider mes amis à s'élever. Donc je le mets un petit peu plus bas dans l'échelle, me sentir entouré et pousser à progresser, parce que j'estime que tous les amis avec lesquels je suis actuellement, je leur donne de l'intérêt et ils me donnent de l'intérêt à l'inverse. C'est-à-dire que c'est pour ça que je le mets un peu en dessous, c'est parce que j'en ai pas besoin, parce que je sais qu'ils vont le faire. Vous voyez, je leur donne des astuces, je leur donne de quoi progresser, et à l'inverse, ils vont me donner de quoi progresser. Si je prends l'exemple de RMBH, lui, il a des capacités, il connaît des choses dans le monde vestimentaire, comment dire, des tendances vestimentaires, contrairement à moi, donc il va pouvoir m'aider à ça. Moi, je vais pouvoir lui dire, bah écoute, que ça soit au niveau de ta compta et tout, tu peux faire ça, que ça soit au niveau de tes ventes, peut-être que tu peux améliorer ça, au niveau des photos aussi. Donc moi, j'ai un recul sur les choses où je vais pouvoir l'aider. Aussi, avec mon ami qui veut justement perdre du poids, elle me conseille sur les réseaux sociaux de faire plus ci ou plus ça, parce qu'elle est constamment sur les réseaux sociaux, et donc du coup elle peut me pousser à avoir une meilleure production autour des réseaux sociaux. Aussi, c'est justement elle qui fait les stories toutes les semaines, que vous pouvez voir, je vais vous en afficher quelques-unes si j'y arrive, voilà. C'est elle qui fait justement les stories un peu plus attrayantes que les miennes, qui vous permettent de regarder les vidéos toutes les semaines. Également, mon ami, voilà pour les exemples, je vais pas m'étaler non plus, mais voilà pour les exemples. Donc pour moi, c'est me sentir entouré et pousser à progresser. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va perdurer avec mes amitiés, de toute façon. Faire des appels réguliers avec le groupe pour s'aider à progresser mutuellement. Donc ça fait partie du tout, c'est-à-dire que faire des appels réguliers, en gros, on va s'appeler, on va faire des réunions entre nous pour savoir un petit peu comment les autres ont progressé, donc s'intéresser aux autres, mais également que les autres s'intéressent à nous. On va faire ça, je sais pas quand, il faudra encore que je leur en parle, mais je crois qu'on en avait déjà parlé de toute manière, de faire de temps en temps des réunions, que ça soit chez les uns, chez les autres, pour un petit peu parler de comment ça se passe en ce moment le business, comment ça se passe en ce moment le taf, comment ça se passe en ce moment toi, toutes ces choses-là, et on peut dire, bah écoute, tu peux faire ça, peut-être ça peut t'aider, donner des tactiques, donner des principes, vraiment essayer de se pousser. Ensuite, ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très important pour moi cette année, c'est le culturel. Le culturel, j'ai envie d'améliorer ma culture, et comment je vais pouvoir améliorer ma culture, eh bien, je me suis mis dans mes objectifs avant fin 2025, avoir participé à 3 conférences. Qu'est-ce que j'appelle des conférences ? Donc c'est des conférences qui vont parler d'un sujet en particulier et qui vont m'intéresser grandement. Par exemple, si il y a une conférence à Bordeaux qui m'intéresse énormément, je vais me déplacer à Bordeaux, je vais faire la conférence, je vais dormir 1 ou 2 jours là-bas, et je vais profiter de ce que je peux avoir et de ce qui va se passer. C'est vraiment quelque chose que je veux faire, parce que on m'a toujours dit que le one-one était plus important, était aussi important que de le faire en visio, même beaucoup plus important, parce qu'il y a vraiment le relationnel et on voit comment la personne a pu s'élever, on peut lui poser des questions en réel et il n'y a pas forcément de temps rallié. Donc on est vraiment en face de la personne, on peut lui demander écoute, qu'est-ce que tu me conseillerais, nanani nanana. Vraiment faire une conférence et voir ce que ça donne, parce que même dans le monde de la conférence, à chaque fois je regarde des conférences en ligne, ou alors des conférences qui ont déjà été tournées, donc des rediffusions de conférences, et donc j'ai pas le moyen de poser des questions en direct, ou encore j'ai pas le moyen de simplement interagir avec la conférence, quoi. Ensuite,
avoir voyagé dans un pays européen. Alors, ça, je ne sais toujours pas où est-ce que je vais voyager parce que je me suis dit, j'ai pas envie de revoyager dans des pays européens que j'ai déjà fait. Donc, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, je sais plus si je l'ai fait. Enfin, voilà, dans des pays européens classiques, on va dire. J'ai envie de tester des pays européens qui semblent un peu plus intéressants. Donc, je sais pas encore, faut que je réfléchisse. Peut-être au Royaume-Uni, je sais pas, en Écosse ou quelque chose comme ça. Mais voilà, faut que je l'ai fait cette année. Ensuite, amélioration de mon anglais. Donc les bases, comprendre et parler. Donc ça, ce que je fais en ce moment, c'est que je me mets des vidéos sous-titrées. Et en plus de ça, j'ai la chance que des fois on rigole avec ma famille et tout, on parle un petit peu anglais. Donc c'est pas sérieux, mais on essaye de se corriger un petit peu. Donc le plus sérieux, c'est avec les vidéos. J'ai aussi trouvé une application qui me permet de travailler mon anglais avec une IA, à voir si ça fonctionne réellement et à voir si c'est gratuit, je vous en reparlerai dans une autre vidéo peut-être. Base à comprendre et parler, voilà, donc c'est pas parler non plus couramment, mais savoir parler, donc voilà, les bases, comprendre et parler, voilà, c'est juste ça. Et pour l'avant-dernier point, c'est mon physique. Mon physique, là, fin d'année, après compétition, j'ai fait n'importe quoi. Je suis monté à 80 kilos et actuellement je suis à 81 kilos. Donc mon physique est ok. Alors je vous le dis, mon physique est ok, mais il n'est pas ce que je souhaite. Donc moi, ce que je souhaite, donc je vous mets une photo juste ici, de mon physique qui me plaît énormément. De toute façon, si vous savez pas, c'est en story à la une sur mon Instagram. Et c'était un physique qui me plaisait énormément. J'étais à 16 000 pas jour, j'étais à 2400 calories. Et je me sentais hyper bien. Genre vraiment, je me sentais hyper bien. Je me sentais pas fatigué, je me sentais pas affamé, je me sentais vraiment bien. Et du coup, je décide de rester à ce stade-là. Là, actuellement, je suis à 2500. Donc, je vois que je continue à perdre du poids. Donc, je vais pas baisser les calories pour le moment. Je vois que je perds du poids. Là, je suis à 81 et quelques. J'ai perdu environ 2-3 kilos. Donc, pour mon physique, c'est de rester autour des 70-77 kilos et avoir un physique découpé. Pas non plus arraché, bien sec. Juste découpé. Pourquoi j'ai mis découpé? Parce que j'avais un physique qui était vraiment bien, mais du moment que j'ai arrêté la compétition, j'ai fait v'là la merde, j'ai arrêté de compter mes calories et tout ça, et du coup, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas mon téléphone sous la main, si, il est là. Bah bref, pour vous montrer, j'ai mon MyFitnessPal, et j'ai remarqué qu'en ce moment, en fait, je bouffais pas assez de glucides, donc c'est pour ça, en fait, j'avais la rage à chaque soir, je bouffais comme un porc. Donc là, je me concentre sur les glucides et les protéines, parce que mes protéines et mes glucides étaient bien, il y avait juste mes lipides où j'en avais beaucoup trop, donc justement, je compense en mangeant un peu moins, mais quand je vous dis un peu moins, c'est genre 2 ou 3 grammes par jour. Donc pour moi, ça change rien du tout. En plus de ça, j'ai mon collagène, j'ai mes compléments, pardon, dans la journée, donc ça ne me dérange pas du tout. Pour mon physique, c'est avoir un physique découpé et rester autour des 70-77, donc c'est vraiment ma marge. Si je vois que ça me plaît pas à 70, je vais remonter un petit peu. Si je vois que ça me plaît pas à 77, je vais rebaisser un petit peu. Enfin voilà, pour le moment je me suis mis ça comme marge, parce que je fais actuellement 1m73, donc techniquement j'ai PDC plus 11, PDC plus 8, donc c'est beaucoup. Et pour avoir un physique découpé, j'aimerais descendre un petit peu plus mon body fat, donc mon gras, mais garder quand même ma masse musculaire. Ensuite, avoir de plus gros bras et un buste plus musclé. Oui, mon point faible, vous pouvez le voir, c'est les bras. Hein. J'ai des tout petits bras comparé au reste de mon corps. Je vous montrerai une photo, voilà, donc mon bras et mes bustes, parce que je n'ai pas de pec. Je n'ai absolument pas de pec et je n'ai pas de bras non plus. Donc, à la fin de l'année, il faut que j'ai des bras et des pecs. Obligatoirement, j'ai pas le choix. Aussi, j'ai mis entre parenthèses cou, mâchoire et visage sans boutons ou peu. Alors, faut savoir que moi, j'ai pas trop de boutons. Alors, je sais pas si on va voir, mais avec les lumières, voilà, on voit pas trop. Mais j'ai des boutons un peu pas mal. Alors, pas là. Là, c'est rien. C'est juste, je me suis fait mal comme un con. Mais j'ai pas mal de petits boutons et j'ai des pores extrêmement ouverts. Donc, c'est facile pour moi d'avoir des boutons en un rien de temps si j'y fais pas attention. Donc, aussi, le cou et la mâchoire. Donc, le cou, je veux qu'il soit plus développé. Et la mâchoire, je sais pas si vous allez voir. Non, on voit pas trop. Enfin, si, un petit peu là. Voilà, non, en ce moment, on voit pas mal les mâchoires un petit peu linées. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Bref, bien dessiné. Parce que justement, je veux avoir une mâchoire vraiment découpée.
au laser, pareil. Et c'est les muscles masséters, si je dis pas de bêtises. En gros, je veux avoir les muscles masséters un peu plus développés pour vraiment que quand je vais commencer à perdre du poids, et bah que mon visage se voit un peu plus, soit un peu plus creusé et que ça soit un peu plus attirant. Pareil, développer le cou et avoir un visage un peu plus harmonieux. Pour le physique, on est bon, donc déjà tout ça, ça sera pas mal à développer durant toute l'année. Ça va être vraiment, vraiment continuel et perpétuel parce que c'est quelque chose que je vais améliorer au fil du temps. Là, vous voyez, je me suis trouvé une coupe, mais peut-être que ça va changer avec le temps. Je vois que cette coupe me plaît pas mal, j'aime bien, c'est simple, c'est efficace, ça a toujours fonctionné le dégradé pour moi. J'ai essayé les cheveux longs, j'ai essayé les cheveux plus courts et tout ça, c'est bof. C'est l'entre-deux, donc pour le moment on verra bien, mais bref. Ensuite, pour le psychologique et le mentalement. Donc là, ça va être un peu plus vraiment le plus important pour moi, parce que je vous ai parlé du social tout à l'heure, mais pour moi, ce qui est vraiment le plus important et qui m'a ouvert les yeux l'année dernière, il y a un peu plus de 3 mois, c'est le psychologique et le mental. En fait, psychologiquement, je me suis tellement renfermé du côté rationnel que j'ai pas amélioré ma psyché. Et la psyché, c'est extrêmement important pour avoir des connexions avec les personnes et être ouvert. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ouvert à la connexion. Donc, même la moindre connexion, il faut que je reste ouvert à des personnes qui veulent justement connecter avec moi. Et il faut que je sois vraiment très ouvert à ce que les personnes veulent connecter avec moi. Donc c'est pour ça que aussi cet après-midi, je vais voir quelqu'un pour parler justement business, pour justement qui est dans le même mood que moi, pour savoir si on veut connecter. Alors là actuellement je dis ça, mais c'était plutôt on va connecter. Moi je pars dans une optique on va connecter. Je pars pas dans une optique est-ce qu'on va connecter ou pas. Non, on va connecter. On va connecter nos esprits entre nous. Et on va savoir si, oui ou non, on est compatible. Voilà. Donc vraiment, avant, j'étais en mode, on connecte pas, on attend de voir ce que ça donne. Maintenant, je me dis, vas-y, viens, on connecte. Et on se dit si on est compatible ou pas. Je trouve ça plus ouvert comme mentalité. Et donc, niveau psychologie, je trouve ça également plus ouvert. Et j'ai besoin de faire ça toute l'année. Avec toutes les nouvelles opportunités que j'aurai à faire socialement. Ensuite, ça sera concentré. Ce que je me suis beaucoup trop dissipé l'année dernière, et donc la moindre chose me dissipait énormément. Et donc je voudrais être un peu plus concentré cette année, à mettre par exemple des objectifs et à les tenir, à continuer mes objectifs dans la journée, à avoir une journée saine, à trouver des moments apaisants, comme je vous disais un petit peu plus tôt, en fait, tout ce qui est relié un petit peu en haut, tout simplement les suivre, parce que c'est ce qui me rend heureux à l'année. Donc concentré et aussi sain. Alors quand je parle de sain, c'est de me sentir bien, de m'en sentir aimé, de me sentir apaisé. En fait, c'est surtout ça, de me sentir apaisé. C'est pas forcément aimer, me sentir bien. Vraiment, je me sentir sain dans mon corps, que mon corps se sente bien et que je sois en lien avec mon corps. C'est très lunaire comme conversation, mais c'est important pour moi d'être sain dans mon corps et dans mon esprit pour pouvoir une progression et une vision dans laquelle je me vois, en fait. Là, tout ce que je vous ai dit, c'était dans un moment de ma journée où je me sentais le plus calme, le plus reposé et le plus clair dans mes idées. Et c'est ce que je veux. Je veux être le plus sain possible. Pas être 100% sain, parce qu'au final, on a des moments de doute, on a des moments où on se sent pas bien, des moments où on est en colère. Ce que je veux dire, c'est être le plus sain possible autour de mon environnement. Et de tout simplement me sentir bien avec mon environnement. Je voulais faire une petite mention aussi sur mon ancien tableau, donc revenir sur mon ancien tableau de mentorat que j'avais fait avec une personne qui revient sur mes objectifs en général. Et donc on va revenir sur mes objectifs d'il y a un an. Donc ce que j'avais écrit en octobre... Là, il y a marqué 29 octobre 2024, mais je l'ai écrit beaucoup plus tôt. C'est juste que je l'ai remis à jour le 29 octobre 2024. Et donc, mes objectifs que j'avais mis il y a à peu près un an, c'est objectif d'un an, est-ce que tu te vois en couple ou non? Relation sérieuse ou non sérieuse? Non. Donc, c'est actuellement le cas, je suis pas en relation sérieuse, donc c'est cool. Est-ce qu'il faudrait que tu aies mis en place... qu'est-ce qu'il faudrait que tu aies mis en place pour te rapprocher de ton objectif des 10 ans?
aborder pour être à l'aise et trouver une femme qui me plaît. Donc ça, c'est ce que je fais actuellement. Ma liberté professionnelle, ce n'est pas acquis, c'est ce que je vous disais. Une alimentation mieux construite, c'est ce que je vous disais aussi. Lire plus souvent pour acquérir des connaissances, et je l'ai fait également. Donc vraiment, je vous ai dit, il n'y a que ma liberté financière qui n'a pas été faite. C'est vraiment le financier sur lequel il faut que je me concentre le plus cette année. Donc vous voyez, quand je vous ai dit, en fait, même moi je réalisais pas, et puis j'ai pris ce tableau et je me suis dit, mais waouh, 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 en fait c'est incroyable parce que j'ai noté des choses il y a quasiment un an et je les ai acquises. Je les ai acquises. Et c'est pour ça, genre, à chaque fois que j'ai un doute, je regarde ce tableau. À chaque fois que j'ai un doute, je regarde ces tableaux et je me dis, mais fonce, fonce frérot, tu vois. Je vais aussi vous parler de mon objectif sur un mois, parce que c'est important pour moi que je vous en parle, et c'est ce que j'ai mis au tout début. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu aies mis en place pour te rapprocher de tes objectifs dans de un an? Donc là, c'est des objectifs mensuels. Des sessions régulières afin de séduire, donc ça, je le fais régulièrement les week-ends, et même dans ma vie courante, quand je vais faire les courses ou quoi que ce soit, j'essaye de parler à des personnes, d'interagir avec des personnes. Pas forcément pour séduire, c'est juste que là je l'ai mis avant parce que je cherchais réellement quelqu'un, et puis je pense long terme, mais comme je vous ai dit un peu plus tôt, là j'ai amélioré la chose que je voulais dire, et c'est faire plus de connexions. Donc c'est actuellement le cas. Continuer à travailler intelligemment et trouver des clients pour mon business. Donc continuer à travailler intelligemment, c'est ce que je fais actuellement. Je travaille tous les jours, quotidiennement, et j'essaye d'améliorer mon contenu sur Vinted. Donc je trouve des vidéos, j'essaye de trouver des automatismes également, parce que vu que je travaille tout seul, j'ai besoin d'automatismes. Donc j'ai trouvé des choses pour améliorer mon Vinted pour le moment, que je ne peux pas appliquer, mais que j'ai sous le coude dès que je commence à avoir un certain chiffre. Apprendre comment mieux s'alimenter. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Apprendre comment mieux s'alimenter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je pars sur un feature macros. C'est tout simplement, je mange, je pèse. Enfin, je pèse, je mange. Et voilà. En fait, c'est mon tableau des macros qui le fait tout seul. Lire au moins 3 livres par mois. Alors, je suis pas à 3 livres par mois, mais par contre, j'ai lu les derniers là, donc j'ai fini celui-ci. Lui, il faut juste que j'applique les notions qu'il y a à la fin. J'ai commencé l'effet cumulé de Edward... Non, j'ai peur de vous dire des bêtises, je vous remettrai. J'ai également d'autres livres qui sont prêts à la lecture. Donc, lire 3 livres par mois, c'est un peu beaucoup. Je pense qu'un livre par mois, ce sera déjà pas mal. Mais ouais, parce qu'en plus de ça, j'écoute énormément de conférences et je lis des revues aussi. Donc, c'est important d'en parler également. Donc, mon temps de lecture est quand même colossal. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, elle m'a énormément plu parce que je voulais échanger un petit peu sur mes objectifs futurs de 2025. Et j'espère que fin 2025, j'aurai atteint tous ces objectifs. Bref, j'espère que vous allez atteindre vos objectifs. Si vous voulez un style de tableau comme le mien, eh ben, il n'y a pas de souci. Je peux vous faire directement un tableau. Alors, attendez. Voilà, j'ai un tableau avec tout ce qui est important pour vous. Donc, ce que je peux faire, c'est vous faire un document PDF pour que vous le récupériez et vous en fassiez une copie sur Notion. Je ne sais pas comment on fait les copies sur Notion, mais à la limite, je peux faire ça. J'espère que la vidéo t'a plu. Mets dans les commentaires aussi tes nouvelles résolutions de 2025, donc tes 4 piliers, social, culturel, financier et physique. Voilà, comme ça, on partage tous ensemble. Et puis voilà, j'espère que tu pourras revenir l'année prochaine sur cette vidéo et que tu te diras, bah écoute, j'ai fait ça, c'est cool, je suis trop content, j'ai pas fait ça, ok, il va falloir que je révise. Enfin voilà, on est en route pour notre progression et on va tout donner.